Je lis du livre de Genèse, chapitre 46, versets 33 et 34, ce qui suit. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Notre thème, c'est abomination. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tandis que nous approchons de la fin de l'année 2020, nous approchons aussi de la fin de l'histoire de Joseph. Merci pour cette magnifique histoire. Merci pour l'étude de ce jour, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi qui est Joseph. C'est ce jeune homme qui a été vendu par ses frères, qui avait l'Esprit de Dieu qui l'accompagnait. Le Dieu qui ne l'a jamais abandonné. Le Dieu qui a, à travers différentes épreuves, guidé ce jeune homme, le consolant, le gardant. Alors nous allons lire dans Genèse chapitre 39, versets 1 à 3. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Voici qui était Joseph. Un homme qui avait le Saint-Esprit. Un homme qui, plus tard, jeté en prison injustement, expliqua le songe à l'échanson et au panetier. Un homme qui, plus tard, arrivé devant Pharaon, au chapitre 40, explique les deux songes qu'il ne comprenait pas. Et suite à cette explication, Pharaon le plaça à la tête de l'Égypte pour organiser la période de la famine. Nous voyons donc qu'il avait des connaissances, des pratiques, mais qu'il était surtout en mesure d'analyser et de se projeter vers l'avenir. Connaissant la mentalité des Égyptiens, qui regardaient les bergers comme des personnes faisant quelque chose d'abominable. Mais manger la viande n'était pas abominable. Hein? D'accord. Ils savaient que la partie la plus intéressante d'Égypte, c'était la ville de Gozen. Et c'est ainsi qu'il prépare ses frères et sœurs afin qu'ils soient en mesure d'avoir la meilleure partie d'Égypte. Alors certains diront, mais pourquoi a-t-il cherché son intérêt? La raison est toute simple. Toute la richesse de l'Égypte, de Pharaon, venait de l'administration de Joseph. Car, n'oublie pas, lorsque les Égyptiens eurent faim, Jacob fera beaucoup de choses pour racheter toutes les terres d'Égypte, les maisons.
il a contribué à la richesse de Pharaon. Mais nous devons contribuer au salut de celles et ceux qui se perdent. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci car tu nous montres que lorsque nous comptons sur toi, tu nous utilises pour ta gloire et pour ton honneur. Merci de continuer de le faire, Seigneur. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle, je te souhaite une bonne nuit.